2000 invités triés sur le volet, chefs d'entreprise ou élus. Ce rassemblement a des allures de meeting politique. C'est en fait le lancement du dernier né du Puy du Fou, une chasse au trésor grandeur nature. Et voilà ce que nous allons faire de ce parchemin pour que la quête puisse avoir lieu. Un exercice de communication théâtrale maîtrisé sur le bout des doigts. Quelques heures avant, le parc présentait les premiers joueurs déjà inscrits. C'est marrant à faire. Moi, je le fais un peu avec ma fille. Bon, elle est petite, mais elle s'y intéresse aussi, donc c'est marrant. On le fait à deux. Le coffret de jeu enregistre déjà près de 13 000 commandes. À la clé pour celui qui résoudra la série d'énigmes, cette épée, estimée par le parc à 250 000 €. La lame en acier de bas fourneau, donc acier artisanal, tout le reste couvert d'or 24 carats et la spinelle rouge de 6,3 carats, je crois. Mais ce qui vaut encore plus cher, c'est le côté effectivement rare de l'épée. Pour tenter de la gagner, il faut tout de même compter entre 40 et 130 € le kit. Le parc refuse de communiquer sur le coût et la rentabilité de ce nouveau produit dérivé. Il reprend en tout cas tous les codes d'une quête devenue mythique, la chouette d'or. L'original en or est serti de diamants d'une valeur de plus de 150 000 €. Lancé en 1993, le jeu était presque tombé dans l'oubli, jusqu'à sa résolution il y a quelques mois, une aubaine pour le parc. Alors la chouette d'or a été trouvée au moment même où nous lancions cette chasse. On ne pouvait pas le prévoir, mais ça a été un coup de projecteur formidable sur notre chasse au trésor. Pour le Puy du Fou, c'est aussi un outil marketing de plus, dans une politique d'expansion clairement affichée, avec en début d'année le rachat polémique de 400 hectares de terres agricoles. Dernière annonce en date, son parc hôtelier doit s'agrandir d'1 tiers d'ici 2 ans.